Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 184e épisode. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil que j'utilise pour gérer mes bases de données MySQL. Il y a quelques semaines, il y avait Spokito qui m'avait envoyé un email pour me demander ce que j'utilisais, parce que lui, dans son projet, il était un petit peu perdu dans la constitution des requêtes, et voilà, donc il cherchait un outil pour l'aider. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo un logiciel qui s'appelle Navicat. Qui est assez sympa. J'utilise quasiment tout le temps maintenant pour gérer mes bases de données, donc pour construire, créer des tables, créer de nouvelles bases, etc. Donc des manipulations assez simples. Mais je vais vous présenter dans cette vidéo ce que cet outil peut faire. Alors déjà sur le point de vue des licences, c'est un outil qui est payant si on veut avoir la version complète ou si on veut en faire un usage commercial. Sinon, on a donc dans Download Center la possibilité de télécharger la version Lite qui est gratuite mais qui est limitée à un usage non commercial. Donc c'est là qu'on va retrouver ici. Donc par onglet, c'est en fonction des capacités. Donc Premium, ça va gérer MySQL mais également SQL Server, SQLite, Oracle et PostgreSQL. Moi, ce que j'ai téléchargé pour cette démonstration, c'est uniquement Navicat for MySQL et cette version-là qui est limitée à 30 jours. Voilà, donc c'est en anglais, mais c'est quand même assez simple à manier, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, hop. Alors pour cette démo, je vais directement vous montrer un petit exemple avec Datoodoo. Voilà, donc je vais essayer de ne pas montrer quand même des informations personnelles. Par exemple pour les extensions. Alors l'avantage d'un outil comme celui-là par rapport à PHPMyAdmin, c'est que c'est un logiciel, donc c'est franchement beaucoup plus rapide qu'une interface web. Alors bien sûr, il faut avoir les droits d'accès à son serveur en connexion MySQL. Mais voilà ce que ça donne. Après, on a un affichage vraiment comme Excel, où on va pouvoir tout modifier directement à la main, faire des copier, des coller. C'est vraiment très sympa et surtout très rapide à utiliser si on veut passer d'une base de données à l'autre, d'une table à l'autre. Comme ça, on peut gérer plusieurs serveurs. Donc je vais ouvrir plusieurs tables pour vous montrer. Donc par exemple, hop, les traductions. Voilà. Donc je peux passer comme ça très rapidement d'une page à l'autre. Je peux vous montrer en parallèle si j'ouvre par exemple pour Postal Code ma base de données des villes. Voilà. Et je vais pouvoir naviguer comme ça dans les pages. Donc je crois que j'ai une trentaine de pages là-dessus avec toutes les villes de France. Voilà. Donc ça c'est pour simplement la visualisation et la modification des données. Ensuite bien sûr on va pouvoir faire des requêtes, donc avec le raccourci CTRL-Q, sinon fichier query table. Donc là on va avoir par défaut la possibilité de rentrer directement notre requête, et sinon donc c'est une fonctionnalité qui est disponible uniquement dans la version payante, c'est le Query Builder. Donc là par exemple on va simplement glisser et déposer les tables qu'on souhaite utiliser dans notre requête. Donc par exemple moi je vais afficher les extensions qui sont utilisées par les différents utilisateurs. Donc hop, je prends d'abord les tables, donc la table des extensions, la table des utilisateurs et la table de jointure qui fait donc le lien entre les utilisateurs et les extensions. Et pour faire donc mes jointures, je vais simplement faire là aussi un glisser-déposer. Donc par exemple je dis que l'ID des utilisateurs va ici, je vais le relier à user underscore ID, et pareil pour extension underscore ID. Donc voilà, là j'ai fait le lien, et ensuite donc je vais sélectionner les différents champs que je souhaite afficher. Donc pour faire ça il suffit juste de cliquer devant, par exemple donc le nom de l'extension et donc le nom de l'utilisateur. Donc voilà, j'ai cliqué sur les deux champs et je clique sur Run. Voilà, donc là, ça va m'afficher directement la requête qui a été générée et ensuite les résultats. Alors ce qui est sympa avec cet outil aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir le profil de la requête pour savoir exactement quelles sont les opérations qui ont pris du temps. Donc ça peut être sympa pour optimiser par exemple. Donc je vais retourner sur le Query Builder pour vous montrer d'autres fonctions, par exemple pour trier les résultats. Donc je clique sur Order By et je vais sélectionner simplement
par exemple, je vais trier par extension.name. Voilà. Et si je veux rajouter un autre tri, je vais aller un petit peu en dessous. Et ensuite par nom d'utilisateur. Hop, il est où? Voilà. Et là je lance et donc je vais avoir l'extension Chuck Norris qui est utilisée par Oini et Nico, citation, etc. Voilà comment est-ce que je peux, grâce à cet outil, générer une requête très simplement et très rapidement. Alors ensuite, l'intérêt avec cet outil, c'est qu'on va pouvoir créer des tables aussi très rapidement. Par exemple, si sur Postal Code, je veux rajouter une nouvelle table, donc je fais clic droit New Table. Et là, donc c'est là aussi très rapide. Donc je donne par exemple le nom. Mon première colonne, ça va être l'ID, qui est du type, par exemple, BigInt. Donc là, il n'y aura pas de nul. Ça va être une clé en auto-increment et unsigned, puisque je vais pas avoir d'ID en dessous de 0. Et donc je continue comme ça, hop, ID par exemple, le nom qui est du varchar de taille 255, là aussi pas de nul, le prénom, varchar 255, pas de nul, etc. Et donc comme ça je vais pouvoir me créer très rapidement ma table avec une gestion des index, des clés étrangères, etc. Et pour sauvegarder, je clique ici avec, je vais simplement indiquer le nom de la table et ça va tout me faire très rapidement. Alors voilà pour, donc bien sûr là je vais pas sauvegarder, non. Et ce qui est intéressant aussi avec cet outil, c'est la gestion des sauvegardes, puisque je peux faire la sauvegarde très rapidement d'une simple table. Donc je clique droit et je vais faire dump SQL file. Et là, donc ça va me générer toutes les requêtes SQL des données qui sont dans cette table sur un fichier .SQL. Je peux faire ça donc pour une table, je peux faire ça pour plusieurs tables en même temps, je peux faire ça pour une base de données entière, dump SQL file, donc là ça va me sauvegarder toute la base de données. C'est très sympa. Et aussi j'ai une gestion donc des backups, comme ça le fait de manière automatique. J'ai juste à cliquer sur New Backup et ça me le fait. J'ai quelque chose aussi que j'utilise jamais, c'est créer des rapports personnalisés. Ça j'ai jamais utilisé. Je sais pas trop en fait à quoi ça sert, mais en gros c'est pour créer des rapports en fonction des données de nos tables. Donc pour générer des rapports avec des données différentes, par exemple des contrats, des devis, en récupérant les données des clients, etc. Voilà pour le petit tour de l'outil. Donc c'est vraiment sympa. En fait, ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est rapide à utiliser, beaucoup plus rapide qu'un outil comme PHP MyAdmin. Et puis il y a ce générateur de requêtes qui est aussi sympa. Voilà pour le petit tour. Donc, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez, si vous connaissez d'autres outils qui font à peu près la même chose, mais en gratuit, mettez tout ça. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!